merci et bienvenue encore une fois pour cette chronique municipale. Merci à Télébasque encore de me donner l'opportunité de pouvoir exprimer des points de vue, des dossiers que souvent le simple citoyen ne peut pas voir parce qu'il en passe tellement, puis le décrire aussi, c'est une autre affaire. Alors, je vais essayer de pas trop vous ennuyer aujourd'hui. Mais je vais vous parler d'un sujet qui est important, qui au niveau mondial a toute son importance. On appelle ça de l'eau potable. On peut se dire entre nous que l'eau potable, il y a peut-être les 2 tiers, il y a peut-être le tiers-monde, comme on parle, il y a peut-être les 2 tiers de la planète qui n'ont pas accès à de l'eau potable de qualité lorsqu'ils en ont besoin immédiatement. Certaines peuplades vont faire des kilomètres avec des enfants sur le dos, des cruches à la tête, aller chercher de l'eau pour pouvoir passer au travers. Un être humain peut faire un jeûne de beaucoup de jours, voire même des semaines, peut être affaibli, mais un être humain ne peut pas se passer d'eau potable. Alors, si elle n'est pas correcte, bonne pour la consommation, il y a des risques de maladie, mais si tu n'es pas pantoute, c'est encore pire, tu viens déshydrater et il y a des risques de mort. Donc, l'eau est importante. Ici, à Trois-Pistoles, moi, quand je suis rentré comme conseiller municipal en 1982, l'usine de filtration d'eau telle qu'on a là n'existait pas. La façon que la ville utilisait son approvisionnement en eau potable, c'est qu'en arrière de la fromagerie des Basques, on a la route qui s'appelle la route à cœur, qui mène au 2e rang, là, où la récupération des Basques est un petit peu plus haut. Là où l'usine est présentement, il y avait des bassins d'eau potable, d'eau qui était là, je dis potable, d'eau qu'on buvait, qui était ramassée, c'était de l'eau de surface, et puis c'était aussi à ciel ouvert. Je peux vous conter des choses maintenant que c'est passé, mais vous donner un exemple d'où on était et vers où on s'en va. OK? Alors, puis il y avait aussi, quand vous allez à Rivière-Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, quand vous allez vers le saut Mackenzie, où l'usine de cannabis est construite, un petit peu avant, il y a un petit cabanon, là, sur le bord de la rivière, là. Ça, c'était une usine de pompage pour l'eau qui partait de l'ouest du cran de la Rivière-Trois-Pistoles, du cran ouest, et puis qui alimentait, il y avait un tuyau qui passait en dessous de la rivière, ça tombait dans les pompes, puis les pompes allaient alimenter ces bassins-là, qui étaient situés derrière la fromagerie des Basques ou derrière la récupération, où l'usine d'eau potable est présentement. Alors, l'eau qui était cueillie dans la montagne, c'était environ 65 à 70 rigoles travaillées au travers des arbres. Et quand il mouillait, ben, l'eau prenait le chemin le plus simple que l'eau est. De l'eau, c'est pas vaillant, ça. Ça prend le chemin le plus facile. Alors, prenait le chemin des rigoles et s'enlignait dans un trou en bas de la montagne, à l'ouest de la rivière, puis la pompe. Ils pompaient tout ça, puis amenaient ça dans les réservoirs, puis les réservoirs, nous autres, c'était alimenté par gravité à Trois-Pistoles, puis on buvait de l'eau. Or, quand il arrivait à cette époque-là, des grosses averses, des tempêtes de pluie, comme on a eu, qu'on va avoir des jours derniers, là, eh bien, souvent, les arbres tombaient, les rigoles se bouchaient de troncs d'arbres ou de branches, ça devenait de la vase, l'eau devenait embrouillée, puis là, il fallait arrêter. Là, on devait dire aux citoyens, les plus vieux qui m'écoutent aujourd'hui, là, vont s'en souvenir. On parle de ça il y a 20 ans passés, là, au moins. Alors, on disait aux citoyens, faites bouillir votre eau, parce qu'il y avait des coliformes dedans. Souvent, on pouvait retrouver des rats musqués morts dans le bois, dans les lacs et tout, là, à un moment donné, là, ça va aussi loin que ça, là. Alors, il y a même que les oiseaux, les outardes, les oies blanches, quand il y avait besoin d'une pause, souvent, ben, allaient se poser sur les bassins d'eau à ciel ouvert. Puis un outarde, ça ne cherche pas où ils peuvent faire leurs besoins, mais peu importe. Donc, il y avait des coliformes qu'on pouvait retrouver. C'est pour ça qu'on faisait bouillir l'eau souvent. Il y avait cet élément-là qui vraiment était problématique. Puis moi, quand je suis rentré comme maire, c'était un problème qu'il fallait trouver solution. Ça faisait au moins 10-15 ans qu'on faisait bouillir notre eau ou qu'il manquait d'eau. Alors ça, le problème de faire bouillir l'eau souvent, c'est une affaire. Et l'eau n'était pas... aujourd'hui, là, offrir de l'eau telle qu'on l'offrait aux citoyens il y a 15-20 ans passés, là, on pourrait se faire poursuivre. Parce qu'elle n'avait pas la qualité requise qu'aujourd'hui on a besoin. Donc, il y a un coût à ça. Ça, c'est une affaire. L'autre élément, c'est qu'il manquait d'eau aussi. Alors, dans la ville de Trois-Pistoles, partout dans les rues, là, à un moment donné, le contremaître municipal d'époque, Bruno Fortin, il avait demandé de trouver vraiment où sont les fuites d'eau, parce que les réservoirs baissaient à vue d'œil. Et vous savez qu'un réservoir, quand ça baisse à vue d'œil, s'il y a un incendie qui se déclenche, il faut de l'eau. Puis si tu n'as plus d'eau au bout de tes boyaux d'arrosage, tu as un problème majeur. Ta ville peut passer. Puis moi, j'ai eu, les premières années quand j'étais maire, il y a eu des incendies, ici, d'une entre autres, en face du bureau de funérailles, Jean Guériou. Il y avait une grosse maison là, auparavant de 8 logements, je crois.
Et en plein hiver, le feu a pris, et puis il ventait, puis je voyais la fumée rentrer avec les tisons dans le clocher de l'église. Puis je me disais, j'espère que les tuyaux ne casseront pas. J'espère que ça ne cassera pas, puis il ne manquera pas d'eau. Finalement, ça s'était bien passé, mais c'était un stress terrible tout le temps, le conseil de ville, de dire faites bouillir de l'eau ou arrêtez de consommer, il n'y a plus d'eau. Arrêtez. Alors, les gens respectaient ça, d'autres moins. Donc, c'est là que un des premiers dossiers que j'ai eu avec mon conseil de ville, il y a 20 ans passés comme maire, c'était de dire il faut trouver une solution à notre problème d'eau potable. Parce que qualité de l'eau, quantité de l'eau, puis le fait qu'on ne pouvait pas fournir de l'eau en qualité et en quantité 24 heures sur 24 de nos citoyens, on ne pouvait pas construire une maison nouvelle, une rue nouvelle dans la ville parce que le ministère de l'Environnement disait on ne peut pas vous donner un permis de construire une maison ou une rue nouvelle. Vous n'êtes pas capable de livrer de l'eau en qualité et en quantité aux citoyens déjà en place. On ne peut pas augmenter le problème. Donc, on était coincés pendant des années à ce que la ville reste ratatinée sans pouvoir être construite de maisons nouvelles. Puis des maisons nouvelles, ça rapporte des taxes. Des citoyens d'abord, mais des taxes aussi. Comprenez-vous? Alors, c'est ce qui fait qu'on a mis la priorité, il y a 20 ans passés, pour avoir l'usine de filtration d'eau. On avait toutes les données, ça faisait 10 ans qu'on analysait à gauche à droite, là, puis 15 ans. Finalement, le gouvernement, c'était M. Claude Béchard à l'époque, qui était le ministre responsable régional ici. On avait été le rencontrer, puis finalement, l'usine de filtration d'eau que Trois-Pistoles a présentement, et le village de Rivière-Trois-Pistoles et la fromagerie des Basques, eh bien ça, c'est un projet de 8 millions que ça a coûté, en 2008, me semble, autour. Et le provincial, fédéral, ont donné 6 millions aux citoyens, puis la ville et Notre-Dame-des-Neiges ont dû assumer la différence. Notre-Dame-des-Neiges, me semble, c'était 700 000 $, puis nous, c'était environ 1 300 000 $ qui coûtaient des coûts directement des poches des citoyens. Donc, usine de filtration, de l'eau en masse. Alors, la captation des eaux n'est plus dans des lacs. Alors, elle est vraiment dans la rivière Trois-Pistoles, dans des profondeurs de la rivière Trois-Pistoles, près du saut Mackenzie ou des chutes Mackenzie, là, dans ce secteur-là, là, qu'on retrouve 2 prises d'eau différentes qui alimentent les bassins qui sont à l'intérieur de notre usine et qui, par des spécialistes, des compétences à qui on donne un contrat d'entretien puis de voir que ce soit de la grande qualité. Alors, c'est fait. Et depuis ce temps-là, des problèmes de quantité d'eau, des problèmes de qualité, vous n'en trouvez plus bien. Alors, ça, c'est réglé. C'est là qu'on a permis de pouvoir construire la grève ici, en bas de la rue Jean-Rioux, la série de belles maisons qui est construite, le chemin du Roi, que Gervais Dubé a pu construire une rue à côté de l'hôpital, la rue Jeanne-Plourde, que la fromagerie des Basques ait pu se développer. Parce que la fromagerie des Basques, je dirais peut-être 80 de son utilisation, c'est l'eau. Alors, elle ne pouvait pas se développer parce qu'il y avait un problème avec l'environnement. L'eau n'était pas de qualité ni de quantité. Alors, tout ça, l'économie du milieu, là, fait que cette usine-là, c'était immense. Bon, au-delà d'être une priorité pour l'être humain d'avoir de l'eau à consommer, alors, on parle de 2008, le gouvernement nous avait dit, on vous donne 6 millions, mais il va falloir qu'un jour, que vous pensiez à faire des programmes de restriction de consommation d'eau et de gaspillage d'eau. Parce que l'eau a un prix. Maintenant, c'est plus comme c'était. On ne peut pas y aller à gauche à droite. Alors, il faut prendre le temps d'en prendre soin et de la gérer comme il faut. Donc, on avait cet élément-là, mais bon, les années ont passé, on a commencé à monter des dossiers. Mais en avril 2019, il y a 2 ans passés, le gouvernement du Québec nous a imposé à la ville de Trois-Pistoles, comme toutes les autres villes de la province du Québec, qui s'orientent et qui ont la chance d'avoir des usines de filtration d'eau pour offrir de l'eau à la population de qualité. Alors, à cela est assorti un programme de gestion, de contrôle de dépenses de l'eau potable. Alors, notre usine d'eau potable à Notre-Dame-des-Neiges, où elle est située, on sait exactement, depuis son ouverture par des compteurs, on sait exactement ce qui sort du tuyau, qui s'en va à Trois-Pistoles, puis on sait exactement ce qui sort du tuyau, qui s'en va à Rivière-Trois-Pistoles. On a le contrôle de tout ça, c'est analysé, c'est donné. Puis des statistiques veulent que si dans un milieu, vous avez 4000 personnes qui y vivent, un peu comme nous autres, Notre-Dame-des-Neiges, Rivière-Trois-Pistoles et Trois-Pistoles, à ce moment-là, ils savent exactement là, que chaque citoyen, là, le nombre de litres par personne qui est acceptable là, comme tel là, en frais de galonnage ou de litres d'eau par jour de consommation, votre douche, votre pelouse, votre nourriture, votre vaisselle, votre lavage. Voyez-vous, là, un simple citoyen de résidence privée, on sait exactement par habitant comment normalement il devrait utiliser de l'eau dans une journée. Or, dans la ville ici de Trois-Pistoles, la fromagerie des Basques, elle a un compteur d'eau, elle. Ici, dans la ville de Trois-Pistoles, tous les citoyens qui ont des résidences privées
sont sur le même pied d'égalité au niveau du coût qu'on leur charge. C'est environ 1 pièce et quelques par jour que les citoyens de Trois-Pistoles, ça leur coûte pour avoir de l'eau potable au bout du robinet 24 heures sur 24. Ils peuvent ouvrir tous les robinets possibles dans leur maison, laisser rouler ça 24 heures sur 24, arroser leur pelouse quand ils viennent mouiller, enlever les roches de leur entrée d'auto avec un petit boyau qui part du début de la cour qui descend jusqu'à l'asphalte pour amener la cochonnerie ou la poussière dans la rue. Alors, voyez-vous, c'est illimité pour 1 pièce et que là, les citoyens ont tout ça. Le problème, c'est qu'il y a des citoyens qui ne font pas ça. Il y a même des gens qui, durant l'hiver, on le sait, ça, ici, c'est pas tout le monde, il y a des gens qui ont peur encore, comme une certaine époque, peut-être à tort ou à raison, mais ça, il faudra qu'ils trouvent une solution à un moment donné. Ils font couler leur eau tout l'hiver du Rhin pour pas que les tuyaux gèlent. Comme on dit, pour pas que les tuyaux pètent. Alors ça ne peut pas marcher, ça. Si tous les citoyens de la ville de Trois-Pistoles commençaient à ouvrir leur robinet pour pas que les tuyaux gèlent dans leur maison durant l'hiver, on aurait un problème immense. Mais là, il y en a quelques-uns qui le font. Alors, ce qui fait que la consommation de l'être humain comme tel dans la résidence privée, on a vraiment les normes, les données, on a ça avec précision dans la généralité de la province du Québec de consommation. Alors, ce qu'on est en train de faire présentement, le gouvernement nous a dit, là, passer à l'action, c'est le temps. Alors, on n'a pas le choix, c'est une loi qui nous oblige, une réglementation. Ce qui fait que, dans un premier jet, la semaine dernière, avec Pascal Rioux, ma directrice générale, nous avons signé une lettre environ à 100 entreprises, ce qu'on appelle les commerces, industries, les écoles polyvalentes, l'école d'italien, tout ce qui est de commercial, industriel, dans place. J'ai envoyé une lettre à tout ce monde-là pour leur dire, vous allez avoir bientôt la visite de nos employés, afin de voir quelle allure de votre entrée d'eau est. Et puis, une fois que c'est fait, les employés de la voirie ou des contractuels allons installer des compteurs d'eau dans vos entreprises, chacune de vos entreprises. Et c'est au coût de la municipalité. C'est la municipalité qui va payer ces compteurs d'eau-là. Une fois que c'est fait, puis que le compteur d'eau va être installé à partir de la journée 1, là, on va savoir exactement dans chacune des entreprises la quantité d'eau qu'ils utilisent dans la journée. Puis le relevé de ça là, va se faire par informatique. Les gens ne descendent pas dans les sous-sols des maisons une fois que c'est installé. À l'aide de l'ordinateur, tu es capable de savoir la maison Jean-Pierre Rioux sur 468 Vézina ou la Coop. Le magasin Coop, c'est 17 Pelletier Nord. Tu payes sur le bouton, puis tu sais exactement la consommation d'eau qu'ils ont dans la journée, dans les heures de la journée, puis dans l'année aussi, on va avoir tout ça. Donc, on va avoir un portrait exact de ce que l'industrie, commerce et restauration et tout, là, utilisent. Ce sont les plus gros consommateurs dans leurs besoins. La voto. Alors, c'est ce qui fait que, ça, c'est un premier temps, mais on va aussi commencer à installer des compteurs peut-être chez 25, 30 propriétés privées aussi. On s'enligne dans ça, mais c'est une question de temps pour tout le monde. C'est les gens qui ne veulent pas le faire. L'eau, on n'est pas obligé d'offrir l'eau. Vous savez, il y a une loi qui nous permet, là, on n'est pas obligé d'offrir l'eau aux citoyens. On peut fermer la valve en avant si on a un besoin. C'est un bien public collectif. Ce n'est pas un bien privé. Comprenez-vous? Alors, il y a des règles qui s'exercent dans ça. Donc, une fois que tous ces compteurs vont être installés, l'analyse va être faite. C'est là que la Ville, de par des compétences autres que nous, qui sont ailleurs dans la province du Québec, qui savent exactement, mettons, Jean-Pierre Rioux, maison privée résidentielle, en général, c'est 100 litres, 200 litres d'eau par jour qu'il y a besoin. 100 litres. Fait que là, il va y avoir un tarif de base qui va être pratiquement ce que vous payez déjà. Mais les gens qui vont dépasser ces tarifs-là, là, il va y avoir un coût. C'est le même principe que si vous entrez dans une pièce chez vous le soir, quand vous achetez un document dans une chambre ou dans un bureau, vous allez dans le sous-sol ou dans la cave, là, puis vous avez besoin de quelque chose, quand vous finissez avec la pièce, fermez la porte de votre pièce qui fait noir, là, et qui fait clair, vous fermez la lumière. Vous savez que le compteur roule quand c'est ouvert, puis quand c'est fermé, ça ne roule pas. Il y a un tarif de base. Donc, avec les projets de compteur d'eau, ça va être la même affaire ici. Alors, ça veut dire qu'à partir de... Quand tout ça va être implanté, les citoyens ne seront plus chargés égaux, au même tarif comme on fait là présentement, parce qu'on ne peut pas dire t'es fin, t'es pas fin, je te charge, t'es le maire, c'est gratis, puis le conseil municipal, c'est au 3/4. Tout le monde est égal à ce niveau-là, au niveau de le même prix au niveau du résidentiel. Donc, celui qui voudra garder son eau ouverte l'hiver, parce qu'il peut fendre ses tuyaux, bien, il va payer pour. Vous, le voisin à côté,
faites attention, vous lavez les mains, vous chasse d'eau, toilettes écologiques, tout ça qui est en place maintenant, vous prenez soin de cette ressource-là qui vaut de l'or, bien vous allez payer moins cher votre consommation d'eau que votre voisin. Donc, ça va être utilisateur-payeur. Vous voulez gaspiller, vous roulez à fond de train dans ça, il y a un coût à ça, mais même vous voulez l'utiliser, puis prenez pas soin de ça comme si c'était un bien d'acquis, mais ce n'est pas un bien d'acquis, l'eau potable, c'est un bien qui est de grande valeur. Puis dans le virage écologique qu'on prend présentement, il faut absolument que cette conscience-là, on l'a déjà avec nos factures d'électricité, on fait attention. Chauffeur, on baisse le chauffage le jour ou on baisse la nuit, comprenez-vous? C'est le même principe qui va s'adapter avec notre consommation d'eau potable. Alors, ça va déranger, mais comme je vous dis, d'ici sur une échéance, d'après moi, là, d'ici cet automne, les commerces devraient être tous installés avec des compteurs d'eau. Puis d'ici, d'après moi, 1 an, 2 ans, d'après moi, la ville au complet et le village de Rivière-Tropsol va être aussi avec des compteurs d'eau. Donc, c'est un principe que celui qui l'utilise, qui consomme au maximum, paye pour, puis celui qui fait attention à côté, bien, paye moins. C'est une question d'équité envers tout le monde. Alors, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport aux compteurs d'eau. C'est long, mais c'est fluide. Merci.